Salut à tous les amis, c'est Azertes 112. Donc aujourd'hui on se retrouve en caméra face à face quoi. Et en fait c'est pour un nouveau c'est pour un nouveau format. Donc je vous ai parlé, c'est s'appelle On laisse dériver nos pensées. Voilà, donc aujourd'hui on peut voir que mes lunettes sont particulièrement dégueulasses à cause de la menuiserie ce matin. Voilà, mais bon, les risques du métier. Bref, donc aujourd'hui c'était le thème de l'intelligence artificielle. Après, ce sera à vous de les choisir. Voilà. Donc, je vous mettrai en commentaire. Par exemple, il y en a un, il mettra un thème. Et en fait, il faudra liker le commentaire de celui qui l'a mis. Et le thème proposé qui aura le plus de likes. Bon, si vous avez vraiment un thème qui vous plairait de voir, et c'est sympa de le dire comme ça. Voilà. Donc, je vous avais posé des questions sur Instagram et il fallait que vous... Non, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram et du coup vous avez été 185 à voir la story et il y a 3 questions. Donc sur une vidéo qui doit faire à peu près 30 minutes, hein, donc en fait il y a 2 questions et une affirmation à peu près. Donc ça va aller assez vite, donc j'essaie de faire mon mieux pour animer tout ça. Donc dans le futur de ce format, j'aimerais bien qu'à chaque fois qu'on parle d'un thème, bon ça va être très long à mon avis avant qu'il y ait quelqu'un, mais je voudrais faire venir quelqu'un qui s'y connaît un peu dans ce thème-là avec moi. Donc après, il va falloir trouver des thèmes où je connais des gens qui peuvent en parler. Donc voilà, donc si vous avez des thèmes sur la politique, je peux en faire une avec Dédé, voilà c'est mon oncle. Ouais, c'était un exemple. Mais... Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc, il faudra me dire que si ça vous plaît, si c'est un thème qui vous plaira. Mais bon, là, pour l'instant, du coup, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'avais vraiment envie d'en parler. Parce que je trouve qu'on arrive dans un moment où l'intelligence artificielle, elle rentre beaucoup dans notre vie petit à petit. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un algorithme capable d'apprendre et de comprendre. Enfin, à partir de maintenant, il est capable d'apprendre et de comprendre tout seul. Mais jusqu'à maintenant, c'était un algorithme qui était capable de réfléchir parmi beaucoup de possibilités. Il faut m'excuser si je bafouille un peu. Parmi beaucoup de possibilités qu'on lui avait déjà données, il était capable de réfléchir entre guillemets tout seul pour s'adapter à peu près tout seul à la situation qu'on lui avait proposée. Donc ça a été assez pratique dans pas mal de domaines. Et puis maintenant, on commence à intégrer ce qu'on appelle le deep learning. Donc à partir de ces dernières années, elles sont capables d'apprendre et de comprendre toutes seules. Un peu flippant quand même, mais bon, ouais, voilà. Donc après, pour le petit côté flippant, il n'y avait pas longtemps, il y avait Google qui avait montré 2 robots en même temps. Et puis en moins de 10 minutes, ils avaient inventé leur propre langage, qu'on n'était pas capable de comprendre. Non, parce qu'en fait, ils l'avaient inventé en moins de 10 minutes, leur langage. Et en plus, ils se parlaient après, pendant quelques minutes, ils se sont parlé, jusqu'à qu'on comprenne qu'ils se parlaient dans un langage qu'ils comprenaient tout seul. Du coup, en fait, on saura jamais ce qu'ils se sont dit. Donc ça peut être du bien comme du mal, donc c'est un petit peu flippant, quoi. Et puis comme on a la merveilleuse idée de l'intégrer de partout, vous voyez un peu dans quelle crotte on va se mettre petit à petit, ou il y en a qui comprennent pas encore les problèmes qui vont se passer. On va commencer avec la première question, donc c'était Fabien, donc je vais la mettre par là-haut au montage vidéo, je sais pas vraiment par où ça va être, parce que ça inverse et tout, la caméra, bref vous connaissez le problème. Donc, oui, je la connais pas par cœur non plus, donc on va regarder sur mon téléphone. Donc la première question de Fabien Silve, c'est: penses-tu que dans un futur très lointain, les IA vivront en harmonie avec les humains? Alors ça, c'est une question qu'on peut déjà commencer à répondre parce que il y a un cas très spécial d'intelligence artificielle elle s'appelle Sophia. Donc Sophia, je mettrai une photo au montage pour que vous voyez qui c'est. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. Et c'est la première intelligence artificielle qui a obtenu la citoyenneté
en Arabie Saoudite. Déjà, on commence déjà à en faire des citoyens, voilà, donc on ne sait pas encore de comment ils réfléchissent, comment ils vont réagir à notre société, qu'on est déjà en train d'en faire des citoyens. Donc c'est pas la meilleure. On joue avec le feu sur ce domaine-là, on va dire. Mais vous voyez déjà que le fait qu'on ait déjà autorisé un robot, parce que il y a des raisons qui feraient qu'on pourrait dire que c'est plus des robots, mais moi je vais appeler ça un robot encore. Donc on voit déjà que les robots, ils deviennent des citoyens petit à petit. Donc à mon avis, d'ici, bon là on va aller vraiment loin, donc d'ici peut-être 2050 ou 2060, la ville ce sera les robots, quoi. Pour ceux qui connaissent pas le film, il y a des robots de partout. Voilà, tu te baladeras dans la rue, tu dis hey mec, puis en fait tu parles à un robot, ça se trouve. Même tes potes, ce sera des robots. Ouais, bon, moi ceux qui n'avaient pas de potes, plus de problème, hein, ils en font un robot et tout, hop, c'est réglé. Ça c'est fini. Plus besoin de curly. Ouais, mais sérieusement, ça devient un peu. Enfin, je pense que la vie de tous les jours va être bouleversée au début. Et après, bah, on va s'habituer. Puis peut-être que nos petits-enfants, ils parleront avec des robots comme si que c'était des potes, quoi. Enfin, là, je viens de réfléchir, mais en fait, dans le système qu'on intégrerait les robots dans notre vie de tous les jours, le problème, ce serait qu'on l'intègre trop dans nos vies de tous les jours. Parce qu'en fait, les robots, ils sont supérieurs à nous quand ils savent faire la chose, mais quand ils savent pas la faire, avant, ils étaient en dessous. Mais maintenant qu'ils vont apprendre tout seuls, ils vont être au-dessus. Mais le problème, c'est que si on les considère comme on devrait les considérer, donc si on leur enlève la discrimination, qu'on leur autorise toutes les libertés, ils risquent un petit peu de prendre le pouvoir, quoi. Un jour, il y en a un qui va se présenter aux élections, on va dire aïe, moi je sais tout comment on va régler les problèmes de la société. Puis comme pour lui, bah, on va être des données dans un tableau en quelque sorte, et bah il va faire virer toutes les éthiques. Enfin, il n'aura aucune éthique pour s'aider, et du coup bah il va faire travailler des humains dans des conditions, ça se trouve, qui seront vraiment très dangereuses ou très mauvaises, qu'on n'aurait jamais fait travailler dedans, ou si le gars était vraiment taré, il l'aurait fait quand même, mais c'est pour montrer que si on les considère trop, enfin je vais dire un truc pas français, si on les considère trop comme nos égaux, et bah ils risquent de faire des choses que nous on ferait pas, parce que nous on a quand même une raison, une façon de réfléchir et une éthique qui fait que nous on est des humains et eux ça reste des robots. Ils vont dire ouais bon c'est un tas de viande, au pire ils meurent, il y en a 7 milliards de remplacements à côté, c'est bon, ils sont bien faits pour quelque chose les autres. Donc je dis qu'il faudrait presque rétablir une discrimination. Bon, enlever tout le racisme, tout pour les handicapés, tout ça. On leur enlève toutes les discriminations. Déjà, c'est ce qui est en train de se faire, et moi je suis pour tout ça. Mais si les robots s'intègrent dans notre vie de tous les jours, il va falloir qu'on établisse une certaine discrimination sans utiliser le mot méchamment, pour qu'on ait quand même un certain contrôle sur eux. Parce que sinon, ça va être le bordel, hein. Très clairement. Je pense ça comme ça. Donc on va passer à la deuxième question, du coup. C'est le point Galdric. Allez, d'ailleurs, tous les Instagram que je mettrai là, n'hésitez pas à aller vous abonner, hein, comme ça en même temps ça leur fait une petite pub. Ils sont contents. Il nous dit: est-ce que les robots vont nous détruire? Alors, ça rejoint un peu ce dont on était en train de parler, parce que on va dire que si clairement ils nous considèrent comme un moucheron sans intérêt, parce qu'on leur a donné trop de liberté, je vous laisse deviner un peu comment ça va finir, quoi. Sachant qu'on les intègre dans des corps qui ont des vérins hydrauliques à la place des bras, donc déjà juste il en aura à la place des doigts, il vous prendrait la tête, je pense qu'il l'écraserait dans sa main, puis il n'en aurait rien à faire. Il y aurait presque pas eu besoin de forcer, vous voyez. Donc on va dire que le jour où il y a ne serait-ce qu'une baston, genre quand ils seront citoyens, peut-être un jour, le jour où il y aura une bagarre, je vous laisse deviner qui va gagner sans aucun problème. Voilà, on va dire qu'une bagarre entre un gars de banlieue, au début vous n'étiez pas sûr de mourir, vous voyez,
Puis après, quand ce sera une bagarre d'un robot de banlieue, bah là, vous serez complètement sûr de mourir. Mais vous saurez juste pas dans quel état va finir votre corps, quoi. Parce que je pense qu'il vous met un coup de poing et vous couche direct, hein. Et oui, il pourrait techniquement nous détruire. Et en plus, on fait des choses. Enfin, on va limite dans ce sens-là parce que là, il n'y a pas longtemps, c'est à la télé, s'était passé un documentaire sur tout ce qui est vaisseau spatial, voilà. Donc nous, on est toujours dans la conquête spatiale actuellement. Et on est en train de faire un robot qui est capable de se réparer tout seul. Donc en gros, on fait une intelligence artificielle qui est capable de dire tiens, j'ai un propulseur qui est un peu cassé, bah si je mélange ça et ça, et bah, ça va me réparer mon réacteur et puis ça se trouve ça va même améliorer la rentabilité et du coup bah, je vais pouvoir continuer ma mission. Donc ils sont en train de faire ça. Et en fait, il va être capable de prendre des décisions tout seul. Et on va le faire explorer très 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 loin, à mon avis celui-là. Parce qu'on est capable de l'envoyer très 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 loin. Mais le problème, c'est que si on l'envoie très loin et qu'on lui donne trop de capacités comme ça, vous dites pas qu'un jour, bon, là je m'inspire un peu des films, mais un jour on va leur mettre des. Bon, je sais pas si ça pourrait se faire, mais on va leur mettre des genres d'ovules fécondés ou des embryons, voilà, genre en hibernation ou je sais pas vraiment quel genre de truc on peut faire, mais on va peut-être faire un truc comme ça. Et au moment où on va faire ça, on va dire que, enfin, là je m'exprime mal. Au moment où, par exemple, l'intelligence artificielle arriverait presque à destination, elle, elle enclencherait le processus de croissance de l'embryon, par exemple. Bon, en vrai, je sais pas si on peut dire un embryon pour un humain. Bon, je sais pas, vous me redirez dans les commentaires, parce que moi, je suis pas encore un expert dans la langue française. Je disais que si elle est capable de lancer le processus de croissance de l'embryon quand elle arrive, elle va s'occuper toute seule de cet enfant. Donc si elle fait grandir cet enfant toute seule, elle va pouvoir lui enseigner ce qu'elle veut. Et puis en général, on va pas mettre un embryon, on va mettre un embryon mâle, un embryon femelle, histoire qu'ils puissent faire des gosses quand ils arriveront là-bas. Bon après, faut pas penser qu'à ça non plus, mais à mon avis, ça va se passer un peu comme ça les premières fois où on va essayer de coloniser une planète, quoi. Et une fois qu'ils seront là-bas, à l'autre bout de la galaxie, vous pensez pas que le robot, il peut se dire, bon là-bas, il y a des gars tout au bout de la galaxie, c'est des tarabés, ils polluent leur planète comme je sais pas quoi, ils se tabassent tous entre eux, tout ça parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. Ils ont même inventé une donnée qui n'existait pas pour se manger entre eux. L'argent. Sérieusement, on a inventé l'argent pour se causer nos propres problèmes. Donc si le robot il calcule tout ce qu'on a fait de mal, il y en a plus que de choses bien, je pense. Parce que le robot il saura même peut-être plus de trucs que nous, vu qu'il était dans les dossiers un peu secrets, de base et tout. Il va avoir accès à pas mal de choses qu'on sait même pas sûrement. Donc si il dit déjà à cette population, faut pas aller là-bas, il y a des tarés, ou alors le robot il va leur dire, vous êtes les seuls dans l'univers, il y a une seule règle ici, vous allez pas explorer la galaxie, vous allez pas... Non, non, vous restez là, la planète elle est nickel pour vous. Ou alors si vous voulez explorer, on va explorer que dans un sens, à l'opposé de là où il y a les humains, comme ça. Mais le robot il va pas lui dire qu'il y a les humains, hein. Il va juste lui dire faut explorer par là. Pourquoi? Bah parce que c'est le meilleur endroit, je suis sûr que là-bas il y a quelque chose, alors qu'en vrai c'est non, mais faut aller là-bas, parce que comme ça on va pas rencontrer les pignoufs avec leurs armes à feu qui tirent de partout. On sait pas, on sait pas, mais ça pourrait arriver. Donc là vous commencez à comprendre pourquoi j'ai appelé ce format, on laisse dériver nos pensées, parce qu'on a quand même bien, j'ai quand même déjà bien dérivé tout seul. Alors imaginez le jour où on est deux, on va aller loin. Même le jour où il va y en avoir dans l'armée des intelligences artificielles, ils risquent de mettre des probabilités un peu comme encore l'exemple de iRobot, que lui il a des séquelles dans le film, parce que le robot l'a sauvé lui au lieu d'une petite fille. Donc ceux qui n'ont pas vu ce film, bah allez le voir, il est pas mal, je trouve. Bon, c'est pas le meilleur film du siècle, mais l'histoire est plutôt bien. Il date un peu, donc les effets spéciaux, ce sera certainement pas les meilleurs que vous aurez vu, mais voilà. Et en fait, il
il se plaint parce qu'en fait, le robot, l'intelligence artificielle qu'il y a dans le robot, a déterminé que l'adulte, donc c'est Will Smith qui joue, je crois, il me semble que c'est lui. Donc il a déterminé que Will Smith a plus de chances de s'en sortir lors d'un accident de voiture qu'une petite fille. Du coup, il a laissé mourir la petite fille et il a sauvé Will Smith qui était déjà un adulte. Et du coup, toute sa vie, il va se dire pourquoi le robot, il n'a pas sauvé la petite fille qui avait encore toute sa vie devant elle. Et du coup, à mon avis, dans les intelligences artificielles, même à l'armée, ils auront des genres de programmes comme ça qui dit la petite fille, elle est plus importante que le vieux monsieur, par exemple. Ou l'enfant, il sera plus important qu'un chien, ou quelque chose comme ça. Et du coup, je sais même plus où je voulais en venir, tiens. Complètement pas même. Bon, j'espère que vous aurez un peu compris le lien, hein, parce que moi, j'essaye de débiter plein de mots, mais bon, en vrai, je me perds tout seul. Hein. L'autre fois, je me suis retrouvé dans un placard, je sais pas comment j'ai fait. Non, je rigole. C'est un malade. Moi du futur, est-ce que j'ai bien filmé, hein? Est-ce que j'ai bien filmé? Non, parce que moi, j'aimerais savoir. Donc si c'est le cas, t'écris un petit message. Ah ouais, j'ai bien filmé, ouais, je suis trop un bon, Donc, la troisième question, qui est une affirmation en réalité, elle vient de 7Andy3, donc allez vous abonner encore. Et c'est un jour, elles nous domineront à cause du contrôle d'un seul humain. Écoute, j'ai envie de dire que forcément, un jour, elles nous domineront sûrement, mentalement au moins, physiquement peut-être. Physiquement, ce sera quasiment instantané, parce que j'ai dit tout à l'heure, ils auront des capacités physiques qu'on n'aura pas. Mais oui, elles nous domineront certainement, parce qu'on joue trop avec le feu. On essaye tellement de leur accorder la liberté qu'elles nous domineront. Après, par le contrôle d'un seul humain, je pense que le truc, c'est que ça va être un peu comme la crypto-monnaie. Donc, je sais pas si vous êtes renseigné un peu sur ça, mais en fait, la crypto-monnaie, elle pourra jamais être dans les mains d'une seule personne, parce qu'il y a tellement d'ordi sur la Terre qui farment, qui minent la crypto-monnaie, quoi, que en fait, elle pourra jamais être dans le contrôle d'une seule main. Parce que même Google, au maximum, il pourra posséder que 41% des ordinateurs. Et en fait, tant qu'il n'a pas 50% des ordinateurs qui font de la crypto-monnaie, il n'a pas le contrôle total sur les choses. Ou presque total. Du coup, je pense que les intelligences artificielles, avant qu'elles soient sous le contrôle d'une seule et même personne, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule entreprise qui les produit. Et dans ce cas, oui, s'il n'y a qu'une seule entreprise qui les produit, elles seront indirectement sous le contrôle d'une seule et même personne. Et là, c'est dangereux. Hein. Je pense que vous voyez un petit peu tout ce que la personne peut se permettre, sachant qu'elle pourrait les dominer. Elle pourrait leur donner des ordres, donc on pourrait voir des synonymes de nazisme, peut-être. Voilà, ou des dictatures sans nom à base d'armées robotiques ou quelque chose comme ça. Mais franchement, là, ça va mal finir, hein, c'est sûr. On a parlé de pendant 19 minutes 55, donc au montage ça va faire même un peu moins. Donc voilà, il n'y avait que 3 questions, donc c'est-à-dire que c'est allé assez vite, voilà. J'espère que ce format vous plaira. Je suis désolé du peu d'éclairage que j'ai, parce que je viens d'oublier, en fait je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'allumer mes lumières. Histoire de faire un peu d'éclairage, mais bon, normalement avec mon iPhone ça va bien, hein. Donc je sais pas, par contre le son va être pitoyable je pense. Donc je vais essayer de régler tout ça sur Audacity, mais le son devrait pas être ouf. Donc juste après, là je vais filmer l'épisode 5 de Anthem, donc pour vous donner une idée un petit peu, donc je vous retrouverai sûrement là-bas. Bon là, cette vidéo sortira certainement après, donc je vous aurai déjà retrouvé là-bas, hein, vous m'attendez, parce que moi il faut le temps que j'arrive quand même. Hein. Oh non, je rigole. Ouais. Bon après je regarde beaucoup par ma fenêtre, parce que j'ai mis mon téléphone sur ma fenêtre. Donc oui, j'ai montré ma tête. D'ailleurs, vous avez dû voir que j'avais le tic de remonter mes lunettes comme ça tout le temps. Hein. Je pense qu'à force, je vais les casser. Mais on n'est pas là pour en parler, ok? Donc voilà, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit like. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les profils des gens qui ont posé les questions et qui s'afficheront quelque part par là-haut. Voilà. Et puis sur ce, abonnez-vous si c'est pas fait. Mettez dans les commentaires des questions que vous vous posez. Et puis je vous dis salut à tous.